Je suis tel que Dieu m'a créé. Merci d'être là. Merci d'être là. Jour après jour, le chemin que Jésus nous enseigne est un chemin qui nous amène à un bonheur sans limite. Parce que la vérité est joie. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. C'est pas des belles phrases théoriques, c'est vrai. Alors aujourd'hui, en poursuivant notre leçon d'hier, je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Ce maintenant, c'est maintenant. Et ce maintenant regarde droit dans le présent et ça a toujours été la même vérité. On s'est trompé quand on était triste. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. C'est pas une visualisation, une belle parole avec un petit frisson pour dire oui, oui, c'est vrai, je le sens. Mais bien une décision dans notre esprit. Et comment on peut arriver à sentir l'amour de Dieu en nous? Maintenant, Jésus nous dit, fais simplement ceci. Paragraphe 7 de votre leçon d'hier. Sois calme et mets de côté toute pensée que tu as de ce que Dieu est, de ce que tu es, ton frère est, son corps, la vie de tous les jours. Laisse tomber toutes les images de toi que tu t'es faites. Vide ton esprit de tout ce que tu voyais comme bien ou mal, bon ou mauvais. Ne t'accroche à rien. Tu veux connaître que l'amour de Dieu est toi, que l'amour de Dieu est en toi, que l'amour de Dieu est toi. Tu veux vivre un bonheur d'être dans cet amour. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Ne t'accroche à rien. Apporte avec toi aucune pensée que le passé t'a enseigné, ni aucune croyance que tu as jamais apprise auparavant de quoi que ce soit. Oublie ce monde. Entre en toi. Entre en toi, tu y trouveras la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Et Dieu nous a donné sa réponse pour qu'on puisse le retrouver, sa voix en nous, le Saint-Esprit. Tu vas donc entendre le Saint-Esprit te dire une pensée vraie qui va remplacer toutes les pensées fausses, tous ces jugements qu'on a portés sur le monde, sur soi-même, sur les autres. Dieu, appelle Dieu, ne l'appelle à Dieu, peut rester sans réponse. Et maintenant, laisse-le te répondre. Père, nous ne connaissons pas la voie vers toi, mais nous avons appelé et tu as répondu. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Nos mains sont ouvertes pour recevoir tes dons. Nous n'avons pas de pensée que nous pensions à part de toi. Et nous ne chérissons pas de croyances sur ce que nous sommes ou qui nous a créés. On ne définira pas Dieu non plus. Ta voix est celle que nous voudrions suivre. Que cette leçon d'hier nous amène à ce changement d'esprit. Nous sommes l'amour de Dieu en ce monde. On ne s'est pas créé tout seul. La pensée d'amour nous a créés et pareil à lui-même. Et le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors, avec cette leçon en nous, on peut suivre maintenant le chemin que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Je choisis la joie de Dieu. Donc, elle est infinie, sans limite. Elle ne peut pas être attaquée au lieu de la douleur. Et là, Jésus va nous expliquer cette révélation et va nous montrer comment choisir la joie de Dieu au lieu de la douleur. La douleur est une fausse façon de voir, une pensée fausse. Le vois-tu réellement, ton frère, quand tu vois sa colère? Il est sa colère. Dieu l'a créé colère.
La création de Dieu est éternelle, immuable, inchangeable. Il a toujours été en colère. Il sera toujours en colère. Et c'est la même vérité qui est vraie dans tout le monde. Tout le monde est en colère. Alors que ce soit la dernière fois de ta vie en cet instant, que tu crois que la douleur est une réalité. C'est une fausse façon de voir. On ne voit pas notre frère. On voit une image qu'on projette sur lui et qui n'est pas du hasard, qui est notre idée fausse qu'on n'avait pas pardonnée. Lorsque cette douleur est ressentie sous quelque forme que ce soit, alors une douleur physique, oui, c'est vrai, je suis malade, ou j'ai peur d'être malade, ou alors une douleur émotionnelle, je suis triste, endeuillé, tout seul, ma fille m'a pas appelé, quelle que soit la forme. Lorsqu'elle est ressentie sous quelque forme que ce soit, c'est une preuve de tromperie de soi. On se ment à soi-même. On se compte un mensonge et ça nous fait mal. Ça nous fait triste, ça nous fait colère, ça nous fait souffrance, ça nous fait douleur. Prenez le mot douleur sous toutes ses formes. Et ce n'est pas du tout un fait, c'est une tromperie de soi. Je ne suis pas un corps, comment je peux être une douleur? Et rappelez-vous, si vous pensez encore que c'est normal de souffrir comme un Jésus a souffert sur la croix, s'il te plaît, tu ne comprendras pas ce cours en miracle. Tant que tu vas croire que Jésus a souffert sa croix, par un Dieu qui, parce qu'il était une personne aimante, lui aurait demandé d'aller souffrir pour les autres. Un Dieu punisseur, vengeur. Tant que tu penses que Jésus a souffert sa croix pour payer pour les péchés, tu ne comprends pas que tu peux choisir la joie de Dieu au lieu de la douleur. Alors s'il le faut, retourne voir ce vidéo. Jésus a enseigné la fin de la culpabilité. Il n'est pas venu enseigner à payer pour les péchés. Un Dieu punisseur, vengeur, ça n'existe pas. Dieu nous a jamais demandé de souffrir. Reprends encore cette phrase. Et tu n'étais pas censé souffrir quand tu es venu dans ce monde. On s'est trompé. C'est une tromperie de soi quand on souffre. La douleur, elle n'est pas une forme qu'elle prend qui ne... Pardon, là. Excusez-moi, je reprends. La douleur, Jésus nous dit, il n'est pas une forme qu'elle prend, qui ne disparaisse quand elle est vue correctement. Une pensée fausse, correctement perçue, ne sera plus une pensée fausse. Ça va être une leçon, ça va être la vision du Christ. Et la vision du Christ est le miracle. Et bienvenue au cours en miracle parce qu'ils sont toujours là. On les voit ou on les voit pas. Alors, cette forme de douleur, quand tu vas la donner au Saint-Esprit, jamais il enseigne par la peur. Il va te donner la vision du Christ. Il va te donner cette autre manière de voir. Et quand tu vas voir correctement, c'est impossible que la douleur reste là. Dans l'amour, il n'y a pas de douleur. Dans la joie, il n'y a pas de douleur. Car la douleur proclame que Dieu est cruel. Si ta douleur était vraie, réelle, ça voudrait dire que Dieu t'a demandé de souffrir, que Dieu serait cruel. Et comment la douleur peut-elle être réelle sous quelque forme que ce soit? Penses-tu vraiment que Dieu t'a demandé de souffrir? L'aurais-tu fait pour ton enfant? Elle témoigne de la haine de Dieu le Père pour son Fils. Si c'est vrai que Dieu voudrait qu'on souffre, c'est que vous serez vengeur, haine, cruel. Elle témoigne, la douleur témoigne de la haine de Dieu le Père pour son Fils, de la peccabilité. Donc, tu es pécheur au lieu d'être impeccabilité, sainteté. Elle témoignerait que tu es un coupable qui mérite de souffrir, qu'il voit en son Fils. Et elle témoignerait du désir de Dieu, de son désir infâme de vengeance et de mort. Penses-tu vraiment que c'est Dieu qui veut que tu souffres? Et la colère, c'est pas le bonheur.
Est-il possible d'attester de telles projections sur Dieu? Peuvent-elles être autre chose qu'entièrement fausses? Il n'en est rien. La douleur n'est que, et juste cela, la douleur n'est que témoin des erreurs du Fils sur ce qu'il pense être. Tu as fait de toi une image qui mérite de souffrir. La douleur n'est que ce témoin. C'est un rêve de riposte féroce. Oh, on s'est attaqué de façon sévère, on se crucifie. Mais regarde, en même temps, il n'y a pas de trou dans tes mains. Mais tu te sens crucifié, prisonnier de tes pensées fausses. C'est un rêve de riposte pour un crime qui ne pouvait pas être commis. Penses-tu que tu peux changer la création de Dieu qui est éternelle, inchangeable, en un coupable qui mérite de souffrir? Pour une attaque contre ce qui est entièrement inattaquable. Penses-tu que tu peux changer la vérité parce que tu crois à ta culpabilité? Tu es tel que Dieu t'a créé, sainteté, impeccabilité. Penses-tu que te sentir coupable avec toute la souffrance que ça représente, et c'est là qu'on devient malade, pas capable, triste et le reste? Penses-tu que tu peux attaquer la vérité en toi parce que tu crois que tu as été attaqué et ça te donne le droit d'attaquer? C'est le cauchemar d'être abandonné par un amour éternel. Penses-tu que Dieu t'a laissé tout seul, envoyé dans la vallée des larmes pour aller souffrir de tes vieux péchés? La douleur est un cauchemar d'être abandonné de Dieu. En Dieu, il n'y a pas de douleur. Vous savez, tous ces énoncés nous amènent à dire, mais là, on va enfin remettre en question la supposée réalité de la douleur. C'est une fausse façon de voir. Un témoin de la haine de Dieu pour son Fils, pensez-vous que c'est vrai? Alors là, on jette un vrai doute sur notre douleur, et ce doute suffit. Est-il possible d'attester de telles projections? Un Dieu qui veut que tu souffres? Un Dieu cruel, vengeur, et qui t'aurait abandonné? Peuvent-elles être autre chose qu'entièrement fausses? La douleur n'est que témoin des erreurs du Fils de Dieu sur ce qu'il pense. C'est le cauchemar d'être abandonné de Dieu, abandonné par un amour éternel, qui ne pourrait pas quitter le Fils que Dieu a créé à partir de l'amour. Comment l'amour serait attaqué lui-même en se séparant d'une partie de lui? Comment Dieu aurait pu abandonner son Fils? On est du même esprit. La douleur est un signe que les illusions règnent à la place de la vérité. J'ai mal, je me trompe. Je suis mal, émotionnellement, physiquement, qu'importe la forme de douleur, de mal. C'est un signe que les illusions règnent dans ton esprit à la place de la vérité. Cette douleur démontre que Dieu est nié. Si ta douleur est vraie, Dieu n'est pas Dieu. La douleur est le signe que tu as confondu avec la peur. Tu as rendu vrai quelque chose de pas vrai, perçu comme fou et vu comme traître envers lui-même. Alors, j'ai mal lu, je reprends. La douleur est un signe que l'illusion règne à la place de la vérité. Cette douleur démontre que Dieu est nié, que Dieu est confondu avec la peur et que Dieu est perçu comme fou et vu comme traître à lui-même. Dieu aurait créé sa propre destruction. Un fils qui est devenu un coupable qui attaque. Si Dieu est réel, il n'y a pas de douleur. Si la douleur est réelle, il n'y a pas de Dieu.
car la vengeance ne fait pas partie de l'amour. Relis 8 fois ce résumé de ce qu'on vient de dire. Mais si tu veux la vérité, et rappelle-toi, c'est ton seul besoin, maintenant tu es capable de remettre en question la supposée réalité de la douleur. Si Dieu est réel, il n'y a pas de douleur. Dans l'amour, il n'y a pas de douleur. Dans la vérité, comment l'amour aurait pu créer le mal? Tu te poses cette question une fois avec honnêteté. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Si ta douleur est réelle, c'est que tu veux dire que Dieu est nié, qui est rendu fou et qui est traître à lui-même. Car la vengeance ne fait pas partie de l'amour. Et la peur qui nie l'amour. Rappelez-vous, tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. Alors la peur qui nie l'amour utilise la douleur pour prouver que Dieu est mort. C'est pas Dieu qui fait ma vie, c'est moi qui ai mal au dos. Alors, la peur utilise la douleur pour prouver que Dieu est mort, à montrer que la mort est victorieuse de la vie, que le corps est le Fils de Dieu, corruptible dans la mort et aussi mortel que le Père qui l'a tué. Si la douleur est réelle, il n'y a pas de Dieu. Paix à de telles sottises, point d'exclamation, nous dit Jésus. As-tu fini de vouloir démontrer que ta douleur est vraie? Tu veux dire que Dieu est assez fou pour avoir créé le mal? Tu veux nier Dieu? Tu veux dire que Dieu a créé l'opposé de lui-même? Paix à de telles sottises. Le moment est venu de rire de telle insanité. Il n'est pas besoin d'y penser comme à des crimes brutaux. Oui, mais c'est effrayant ce que j'ai vécu. Ou à des péchés secrets aux lourdes conséquences. Tu n'as pas besoin d'évaluer ta douleur. Tu n'as pas besoin de la rendre réelle et de te demander pourquoi tu as vécu ça. Paix à de telles sottises. Si ta douleur est réelle, Dieu n'existe pas. Mais si Dieu est réel, ta douleur n'est pas ta vérité. Qui d'autre qu'un fou pourrait concevoir toutes ces formes de douleur comme cause de quoi que ce soit? Leur témoin, la douleur est aussi folle qu'elle, et pas plus à craindre que les illusions folles qu'elle protège, essayant de démontrer qu'elles doivent encore être vraies. Tu protèges ta douleur parce que tu dis que c'est vrai que l'autre est un coupable qui t'a attaqué. Vous savez, la vengeance, par définition, et je fais cette image-là, là, je fais semblant de me pincer le bras, et je dis ma douleur est la preuve qu'il y a un coupable qui m'a attaqué. La douleur est ce témoin. On garde nos souffrances pour prouver qu'il y a des coupables à quelque part. Ce sont tes pensées qui causent de la douleur. Cherche pas à l'extérieur de toi. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et quand on pardonne, toutes les choses qu'on voit sont vues à travers la lumière du pardon, qui est cette forme d'amour que ce monde a grand besoin. Alors, ce sont tes seules pensées qui causent de la douleur. Écris-le s'il le faut. C'est là que tu viens de jeter un doute sur c'est vrai que j'ai mal, c'est à cause de ta douleur vient de tes pensées fausses. Rien d'extérieur à ton esprit ne peut te blesser. Et ça veut dire rien, rien, pas plus la guerre, pas plus le vol, le mensonge, la manipulation, l'endoctrinement, rien d'extérieur à ton esprit ne peut te blesser ou te faire mal en aucune façon.
Bienvenue au cours en miracle. Jette un doute sur la validité de ta douleur parce que tu y expliques encore une cause. Rien d'extérieur à ton esprit ne peut te blesser. J'ai mal, c'est moi qui se trompe. Il n'y a pas de cause au-delà de toi-même qui puisse descendre et t'apporter la douleur, l'oppression, la souffrance. C'est dans ton esprit que ça se passe. Pardonne et tu verras ceci différemment. Nul autre que toi ne t'affecte. On se crucifie soi-même. D'ailleurs, ça va être écrit, te placer la couronne d'épines toi-même sur ton front. Ce sont tes pensées et seulement tes pensées qui te causent de la douleur. Il n'y a rien au monde qui ait le pouvoir de te rendre malade. Au secours renverse la pensée de ce monde. On n'est pas en train de dire on n'a plus besoin de la médecine. On est en train de dire que Jésus nous invite à guérir au lieu de souffrir. Et tu vas enlever la cause à ta souffrance en pardonnant. Et on ne pardonne que des illusions, que du rien. Comprenez-vous qu'il n'y a pas de cause à la douleur? Si quand tu pardonnes, tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil. Il n'y a rien au monde qui ait le pouvoir de te rendre malade. Il n'y a rien au monde qui ait le pouvoir de te rendre triste, ou faible, ou fragile. C'est plutôt toi qui as le pouvoir de dominer toute chose, que tu vois en reconnaissant simplement ce que tu es. Je suis tel que Dieu m'a créé. Quelqu'un disait, je suis à ma 190e journée, on est à la leçon 190, et qui nous disait, si tu veux le raconter toi-même, libre à toi, mais ça peut être un peu plus privé. Moi, je ne le mettrai pas dans l'enregistrement, excuse-moi. Ça me dérange pas. Libre à toi, alors, Je si te tu veux laisse. prendre la parole et Non, nous non, non. répéter. Je te laisse aller. T'es merveilleuse. On vit des événements. Vous savez, le Saint-Esprit enseigne par le contraste. Et parfois, on contraste notre réaction d'aujourd'hui à ce qu'on avait vécu ou qu'on aurait vécu si on n'avait pas étudié le cours. Et c'est là que tu vois ce changement d'esprit qui s'est opéré en toi. Alors, un événement social, des rencontres, des situations où tu aurais réagi avec colère, souffrance, attaque, et ça aurait tourné en rond jusqu'à ce qu'on prenne enfin une autre décision, celle de pardonner au lieu de continuer de condamner en se pensant attaquer. Il n'y a rien au monde qui a le pouvoir de nous attaquer, de nous rendre malades, tristes, faibles, fragiles, blessés, pas capables, etc. Et alors, le bonheur de constater qu'en suivant cet enseignement de Jésus, je choisis l'amour de Dieu en moi maintenant. On a appris hier à laisser tomber tout ce qu'on s'était appris de nous-mêmes, de Dieu et même de ce cours. Ouvre ton esprit. Arrive les mains vides pour recevoir au lieu de t'accrocher à ce que tu pensais penser. Et alors, il y a une paix en toi. Cette paix, c'est joie. Cette paix, c'est vérité. Et on a pardonné, on sans même dire je pardonne cela. C'est un état d'esprit. On n'a plus le temps de souffrir parce qu'on a déjà pardonné les pensées fausses qui nous sont portées. Et cette phrase aujourd'hui explique bien ce que tu nous as exposé. Il n'y a rien au monde qui a le pouvoir de me rendre triste, attaqué, fragile, malade. Et c'est plutôt toi qui as le pouvoir de dominer toute chose. Et non pas par la domination de l'ego, l'arrogance, mais bien être au-dessus de toute forme de conflit, au-dessus de toute forme d'attaque, de peur.
Et alors, tu reconnais simplement ce que tu es. Et on est venu pardonner toutes les illusions de ce monde, au lieu d'en souffrir. Rappelle-toi une phrase que j'aime bien citer, ou que le Saint-Esprit aime bien nous citer. Tu n'étais pas censé souffrir en ce monde. Je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur, parce que rien à l'extérieur qui peut t'amener à perdre ta paix. La joie, la vérité et joie, ce sont nos seules pensées qui causent la douleur. Et comme tu percevras qu'elles ne sont pas nuisibles, parce que tu vas t'élever au-dessus de tout ce que tu pensais qui pouvait t'attaquer. C'est nos jugements. On sait attaquer soi-même. Et alors, comme tu percevras que toutes ces choses, elles ne sont pas nuisibles, elles sont insignifiantes, elles accepteront pour leur la sainte volonté, ta sainte volonté, excusez-moi. Il n'y a rien au monde qui a le pouvoir de te rendre malade, triste, faible, fragile. C'est plutôt toi qui as le pouvoir de dominer toutes ces choses que tu vois en reconnaissant simplement la vérité de ce que tu es, le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Et comme tu percevras toutes ces choses en reconnaissant ta vérité, je sens l'amour de Dieu en moi. Nous sommes cet amour de Dieu. Alors, tu percevras qu'elles ne sont pas nuisibles. La vérité en toi ne peut pas être attaquée. Tu es l'amour de Dieu et tu n'es pas une peur. Alors, ces choses, ces rencontres sociales et le reste, elles accepteront pour l'heure ta sainteté. Et ce qui était vu comme auparavant devient maintenant une source d'innocence, de sainteté. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable qui t'a attaqué. Et tu ne peux pas être un coupable de l'avoir condamné. On s'est trompé. Jésus nous dit ici, très clairement, mon saint frère. Alors, quand Jésus s'adresse à nous, il s'adresse à un frère. Saint fils de Dieu. Mon saint frère, nous dit Jésus, pense à ceci un moment. Le monde que tu vois ne fait rien. Comment des illusions pourraient changer la vérité? Ce monde que tu vois avec les yeux du corps, comme tu voyais ta vie de tous les jours, avant de comprendre que tu es l'amour de Dieu dans ce monde, avant de reconnaître la vérité de ce que tu es, toutes ces choses n'ont pas du tout d'effet. Ils représentent simplement tes pensées. Et c'est là la révélation qui va changer toute notre vie. Quand tu te sens attaqué, c'est toi qui penses ça. Je suis le rêveur de mon rêve. Ce monde que tu regardes est simplement une projection de ton esprit. Et alors ce monde change entièrement quand tu choisis de changer d'esprit pour penser avec l'esprit de Dieu que nous sommes, au lieu de la tête de l'ego qui avait peur, qui jugeait, qui condamnait. Ce monde change entièrement quand tu changes d'esprit et choisis la joie de Dieu pour ce que tu veux réellement. Ton soi, le Fils de Dieu que nous sommes, la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité, ton soi est radieux dans cette sainte joie. La lumière en toi est perçue par les autres. Ton soi est radieux dans cette sainte joie, inchangé, inchangeant, inchangeable, pour toujours et à jamais. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et tes frères vont reconnaître en toi une paix, une joie. Vous savez, la phrase populaire, les gens vont dire, « Oh, t'as donc l'air bien, qu'est-ce qui t'arrive? » Et alors, on va leur parler de vérité et non pas des illusions. Voudrais-tu nier?
à un petit coin de ton esprit, veux-tu garder une seule peur, une seule récrimination? Voudrais-tu nier à un petit coin de ton esprit son propre héritage et le garder comme un hôpital de la douleur? J'aime cette expression. Vous savez, quand tu chéris un oui, mais ça, je peux pas l'oublier, ou encore un c'est terrible ce qu'a fait celui-là, ou encore mais c'est terrible ce que j'ai fait si les gens apprenaient ça. Alors tu gardes en secret, honteux. Voudrais-tu nier à un petit coin de ton esprit son propre héritage, le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné, et le garder, ton petit coin d'esprit, comme un hôpital de la douleur, un lieu malsain où les choses vivantes doivent venir et enfin mourir? Penses-tu vraiment qu'on est sur la terre pour mourir? Comment la vie pourrait donner de la mort? On s'était tellement identifié au corps, à nos colères, à nos souffrances. Le monde semble peut-être te causer de la douleur et pourtant le monde étant sans cause n'a pas le pouvoir de causer. Ce monde, c'est toi qui le projette. Il représente simplement tes pensées. Mon frère, pense à ceci un moment. Le monde que tu vois ne fait rien. Et donc, le monde semble peut-être te causer de la douleur. Et pourtant, ce monde, étant sans cause, ne peut pas avoir le pouvoir de causer. Et donc, ce monde est un effet de ta pensée, une projection de ta pensée. Il ne peut pas produire d'effet. Il est un effet. Et, en tant qu'illusion, il est ce que tu souhaites. Veux-tu voir des coupables? Tu vas en voir. Veux-tu voir le Saint-Fils de Dieu comme Jésus nous l'enseigne et qu'il voit en nous? Alors c'est ce que tu vas voir. Tes 20 souhaits représentent ces douleurs. Toutes tes pensées fausses représentent les douleurs de ta vie. La douleur, c'est pas Dieu qui t'a demandé de souffrir. Et que ce soit clair. Vous savez, quand Jésus nous a dit, la vérité, elle a besoin de nous être révélée, puis répétée, 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 et jusqu'à ce qu'elle soit acceptée. Aujourd'hui, peut-être. Toutes tes douleurs viennent de tes pensées fausses. Tes désirs étranges lui apportent des rêves mauvais. Tes pensées de mort enveloppent ce monde de peur, tandis que dans ton doux pardon, ce monde vit. Bienvenue dans le monde réel. C'est ici maintenant qu'on va se réveiller de nos rêves de mort. La douleur est la pensée du mal qui prend forme et fait des ravages dans ton esprit pourtant saint, tel que Dieu l'a créé. La douleur est la rançon. T'as payé cher cette rançon que tu as payée volontiers et pour ne pas être libre, pour te garder prisonnier de tes jugements de condamnation. Tout est sans dessus dessous dans ce monde. La douleur est la rançon que tu as payée volontiers pour ne pas être libre. Dans la douleur est nier à Dieu le Fils qu'il aime. Je ne suis pas un fils de Dieu, moi, je suis souffrant. Dans la douleur, la peur paraît triompher de l'amour et le temps paraît remplacer l'éternité ou le ciel. Il semble que, il paraît, vous êtes habitués maintenant, c'est pas la réalité, mais c'est comme ça qu'on l'aperçoit. Et le monde devient un lieu cruel et amer, où règne le chagrin et où les petites joies cèdent devant l'assaut de la brutale colère qui attend de mettre fin à toute joie dans la misère. Voilà la vision de l'ego de ce monde. Et là, Jésus nous montre le chemin.
Dépose les armes et prends garde à cette épée au-dessus de ta gorge. Dépose tous tes jugements de condamnation et viens sans défense au lieu tranquille où la paix du ciel tient toutes choses enfin calmes. Comme on fait ça, déposer les armes et prends garde à cette épée au-dessus de ta gorge. Cesse tous tes jugements de condamnation. Dépose toute pensée de danger et de peur. Ne laisse pas l'attaque entrer en toi. Et ça, vous le savez. Fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego, l'autre va suivre, tu t'en rends pas compte. Ne laisse pas le jugement entrer dans ton esprit. Ils sont tous faux. Ces jugements, Jésus dit, dépose les peaux cruelles du jugement. Cesse de condamner tes frères. Vous savez le test de la vérité? Ce que tu t'apprêtes à dire, est-ce vrai ou faux? Si c'est vrai, ça va être entièrement une pensée vraie d'amour et de paix. C'est-tu de l'amour dont tu me parles maintenant? C'est-tu la paix que tu veux partager ou tu veux remplacer cette paix par tous tes jugements? Dépose l'épée cruelle du jugement que tu tiens contre ta gorge et mets de côté les assauts cinglants pour lesquels tu cherches à cacher ta sainteté. Alors ici, tu comprendras qu'il n'y a pas de douleur, parce qu'enfin t'arrêtes de condamner les autres d'être ton attaquant. Ne laisse, ne, ne laisse pas d'attaque entrer en toi. Ainsi, ici, tu comprends qu'il n'y a pas de douleur et la joie de Dieu t'appartienne. Voici le jour, maintenant, où il t'est donné de te rendre compte de la leçon qui contient tout le pouvoir du salut. Voici, la douleur est une illusion. Voici cette leçon. La douleur est une illusion. La joie est réalité. La douleur n'est que tomber endormi, rêver et continuer de rêver. La douleur n'est que sommeil. La joie est éveil. La douleur est tromperie. La joie est seule vérité. La vérité est joie. Prenez ce repère. Si ce que tu t'apprêtes à dire, c'est pas joyeux, alors c'est faux. Demande au Saint-Esprit la vérité qui était cachée par cette illusion que tu t'apprêtais à partager. Et fais pas un pas dans le système de pensée. Ne laisse pas d'attaque entrer avec toi. Dépose cette épée cruelle du jugement. Ici, tu comprendras qu'il n'y a pas de douleur. Maintenant, dans ta vie, ici, la joie de Dieu t'appartient. C'est pas un jour peut-être. C'est pas après la mort. Il se passe rien avec la mort. La mort n'est rien, nous dit Jésus. C'est ici que tu vas retrouver la joie de Dieu qui t'appartient. Et cette leçon qui contient tout le pouvoir du salut, tu peux t'unir à tes frères et alors retrouver la vérité du Fils de Dieu que nous sommes, le soi que nous partageons, le Christ, le Fils à qui Dieu a tout donné. La voici cette leçon, toute simple. Toutes les formes de douleur, c'est illusion. La joie est réalité. Toutes les formes de douleur, c'est rêver du mal, du jugement, de l'attaque. La douleur n'est que sommeil. La joie est éveil. La douleur est tromperie. La joie seule est vérité.
Ainsi, nous faisons à nouveau le seul choix qui puisse être fait. Nous choisissons entre les illusions et la vérité. Et cette décision est continuelle. Nous choisissons entre la douleur et la joie. Nous choisissons entre l'enfer et le ciel. Laissons notre gratitude envers notre enseignant nous remplir le cœur. Alors, notre enseignant E majuscule, laisse le Saint-Esprit t'enseigner en cet instant et on va prendre ensemble quelques minutes. Ou ton enseignant, notre enseignant, la voix de Dieu en toi, va te dire qu'elle m'a remplacé une pensée d'illusion en vérité, une pensée de douleur en joie, une pensée d'enfer, et vous vous souvenez l'enfer, c'est de trouver des coupables en le ciel, le Saint Fils de Dieu qui t'est envoyé. Laissons notre gratitude envers le Saint-Esprit nous remplir le cœur, car nous sommes libres de choisir entre notre joie. Pardon, nous sommes libres de choisir notre joie au lieu de la douleur. Choisir notre sainteté au lieu de croire à la culpabilité et de penser qu'on mérite de souffrir ou que l'autre mérite de souffrir. Nous sommes libres de choisir la paix de Dieu au lieu du conflit. Écoute, parce que c'est ça que le Saint-Esprit veut te montrer. Et qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? La paix de Dieu ou expliquer le conflit une fois de plus? Savoir qui a raison? Aller au champ de bataille? Nous sommes libres de choisir la lumière du ciel au lieu des ténèbres du monde. On prend ici quelques minutes. Je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. Alors écoute le Saint-Esprit. Il travaille bien, il est dans notre esprit, il connaît la leçon qu'on a besoin d'apprendre. Cette leçon, c'est la vision du Christ, le Fils de Dieu en nous qui ne peut pas souffrir et qui n'est que amour. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Lâche prise de toutes les images que tu avais eues, bonnes ou mauvaises, de toi, de Dieu, des autres, de la vie de tous les jours. Laisse le Saint-Esprit te révéler ta véritable identité. Et alors, avec honnêteté, tu peux dire, je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. Parle-moi, Père, j'écoute.
Nous sommes libres de choisir la joie. La douleur n'est pas une réalité. C'est une pensée fausse dans notre esprit. Elle ne vient pas de l'extérieur. Tout pouvoir est donné au Fils de Dieu, sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu est notre volonté. Nous sommes libres de choisir notre joie au lieu de la douleur, d'enfin accepter je suis tel que Dieu m'a créé, notre sainteté au lieu d'un coupable qui se pense un pécheur qui mérite de souffrir. Nous sommes libres de choisir la paix de Dieu au lieu du conflit. Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Je connais que tu seras délivré de toutes tes peurs, de toutes tes colères, à moins que je ne t'utilise pour m'emprisonner moi-même. Et au nom de ma liberté, je te libère, délivre de toutes tes pensées fausses. C'est ce pardon qui s'accomplit en nous. En entendant Jésus nous inviter au cercle de l'expiation, tu défais en toi l'idée même de la colère, du mal, de la souffrance, de la maladie. Dieu ne l'a pas créé. Et c'est donc pas notre réalité. Voici le jour où il t'est donné de te rendre compte de la leçon qui contient tout le pouvoir du salut. Je m'unis à toi, mon frère. Ici, tu comprends qu'il n'y a pas de douleur. Ici, la joie de Dieu t'appartient. La douleur est illusion. La joie est réalité. La douleur n'est que ton rêve de séparation, du sommeil. La joie est s'éveiller de ses rêves de séparation. La douleur est tromperie, la joie, et seulement la joie est vérité. Merci tout le monde. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant, la joie qu'on a eue à faire cette leçon hier, tout simplement parce qu'enfin, on lâchait prise de tout ce qu'on pensait penser. Je relâche le monde de tout ce que je pensais penser. Qu'est-ce qui reste? Tu vas enfin entendre la voix de Dieu en toi et confirme ta décision de sentir l'amour de Dieu en toi dans cette leçon d'aujourd'hui en apprenant que la douleur est une fausse façon de voir. Millions de merci. Vous savez, tous ceux qui souffrent attendent de nous qu'on fasse notre leçon et qu'on pardonne en nous ce que l'autre perçoit comme cause à sa souffrance. Millions de merci. À demain. Merci.